Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce rendez-vous au cœur des privés. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laurent Guillotot. Bonjour à tous. Alors Laurent Guillotot, c'est l'homme de la campagne, c'est la province vendéenne. Alors surtout, Laurent, c'est le sourire, la bonne humeur, toujours. C'est le gars qui inspire confiance à ses clients. Comment vas-tu, Laurent ? Écoutez, très bien, merci de m'accueillir. Je suis très honoré d'être là et puis je suis très content de pouvoir participer au cœur des privés, ça me touche beaucoup. On est content de te voir avec nous, t'es pas très loin, t'es à 40 minutes d'ici. Oui, j'ai pas l'occasion de venir souvent c'est vrai. Au siège, mais je suis pourtant assez proche. Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bon, donc du coup, Laurent Guillotot, moi je suis sur le secteur du Nord Vendée, hein, c'est un secteur assez effectivement, on est en campagne, hein. Ouais. Donc j'habite dans la commune où je suis né, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié. La commune, c'est quelle commune ? Alors, la commune, c'est la Vierie. C'est entre Cholet et les Herbiers, plus précisément. D'accord. Et donc du coup, donc voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, et donc moi je suis donc chez Propriété Privée depuis maintenant 6 ans. Auparavant, j'étais dans la vente de matériaux auprès d'artisans. D'accord. Donc je vendais des matériaux pour la construction. Donc je fais ça pendant matériaux du bâtiment déjà. Voilà, tout à fait. Il y avait déjà une connexion. Donc. Oui, puis ça me sert aujourd'hui. Destiné à venir nous voir. Voilà. Et ça me sert effectivement aujourd'hui puisque cette base, cette connaissance technique du métier du bâtiment m'aide aujourd'hui dans mon conseil auprès de mes clients. Tu t'en sers de temps en temps ? Oui, c'est une vraie plus-value parce que c'est vrai que ça permet d'aider certains clients dans leurs projets de rénovation, quelquefois même pour chiffrer un petit peu et donner des notions de coûts. Donc ça peut permettre aux gens de se projeter sur leurs travaux. Oui, bien sûr. Donc voilà. Comment se sont passés tes débuts chez Propriété Privée ? Raconte-nous. Ah mais écoute, plutôt très bien puisque en fait j'ai été la chance d'avoir été accueilli par toi-même dans la formation à l'époque où on faisait ça en présentiel. Oui. Donc ça c'était pour moi une grande découverte parce que moi j'étais vierge de tout dans l'immobilier, je ne connaissais pas le domaine et donc la formation s'est vraiment très bien déroulée, très bien intégrée. Et puis après j'ai eu la chance d'être animé par un pilier de la franchise, un Franck Voisine, qui lui était sur un secteur tout proche du mien. Il m'a accueilli en me donnant énormément de conseils. Il m'a fait progresser très vite et ça m'a permis justement d'arriver à très vite progresser et à vendre tout de suite. Alors justement, on peut en parler en quelques mots. Il y a Franck Voisine qui est aussi un pilier du réseau, un historique du réseau. Oui. Tu travailles avec lui depuis toutes ces années maintenant. Oui. Tu l'as rencontré dans le réseau quand tu es arrivé. Oui. Comment tu gères cette relation ? Parce que je sais que vous êtes très connectés dans les affaires en tout cas. Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte à l'un à l'autre sur la même région en plus ? Comment ça fonctionne tout ça ? Alors déjà, ça fonctionne super bien parce qu'on a tous les deux le même état d'esprit. Bien sûr. On est Franck est mon animateur, donc j'ai aussi ce respect vis-à-vis de lui. Et puis on a une vraie connexion qui nous donne une vraie image sur le terrain, puisque on a la chance de bien fonctionner tous les deux. Et du coup, au-delà de nos deux images respectives, on a aussi le nom Propriété Privée qu'on inculque dans le secteur. Et c'est vrai qu'on a une force de frappe assez intéressante. Ça nous permet aussi de faire beaucoup de ventes partagées en commun. Oui, c'est vrai que tourne sur une dizaine de ventes partagées par an. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça permet aussi de bien maîtriser un secteur. Moi, si je devais aller à 15-20 bornes de chez moi, ça serait peut-être plus délicat. Franck s'en occupe et vice-versa. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça, c'est vrai que tu fais bien de le noter. Je crois que vous faites partie des conseillers qui ont le plus d'interactions, ventes, clients échangés sur une année. Donc ça, c'est vraiment génial de mettre à profit donc l'effet réseau. Exactement, c'est ça. Puis on a noté que vous étiez très complémentaires. Vous avez des parcours un peu différents, mais des expériences complémentaires. Ça vous sert au quotidien, tout ça ? Ouais, on a beaucoup de choses en commun et c'est vrai que moi, sans son appui au départ, je sais que j'aurais pas réussi à me lancer comme ça. Et puis au quotidien, ça permet d'échanger. C'est très rassurant d'avoir l'un vers l'autre des échanges, des soutiens. Un coup, c'est Franck qui vient vers moi, un coup, c'est moi qui vais vers lui. Et ces échanges-là sont très pertinents. Bon, en tout cas, on espère qu'on aura Franck avec nous très bientôt. On n'a pas encore eu l'occasion de le voir au cœur des privés, mais il fait partie des invités à venir. Donc, un petit message à Franck quand tu nous regarderas. L'invitation est prise, voilà. Autre sujet, donc tu as connu le réseau à une autre époque, même si ça fait 6 ans, mais ça a énormément changé. Oui. Comment tu as géré ces évolutions ? Alors, franchement, moi, je peux que être satisfait de ces évolutions. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé dans un réseau à taille humaine, très humain. Malgré l'évolution, ça a su rester un réseau humain avec des contacts réguliers.
Et vraiment, ce que je vois aujourd'hui dans l'évolution, et c'est vraiment ce qui me touche beaucoup, c'est l'évolution sur la qualité de la formation, du suivi, ça c'est indéniable. Et puis aussi sur les outils. Les dernières évolutions qui nous sont proposées, c'est des outils juste énormes et franchement, on peut que applaudir de demain de pouvoir travailler avec des outils comme cela pour pouvoir progresser, être plus performant, être plus fort, puis être meilleur que les autres, quoi. Hein. C'est tout simple. Bien sûr. Bah alors les outils, pour ceux qui connaissent pas encore le réseau, qui nous regarderaient, donc il y a des outils sur la prospection, des outils aussi pour gérer l'image et la communication de nos clients vendeurs. Il y a des outils administratifs aussi, donc tout ça est arrivé encore une fois très récemment. Le fait que tous ces outils arrivent en même temps, c'est facile à gérer au quotidien. Comment tu apprends tout ça, toi? Alors, c'est pas facile parce que forcément, ça fait une charge au niveau de la formation, mais on se rend bien compte que déjà, après avoir suivi quelques formations sur les derniers outils, on voit tout l'intérêt qu'on a à consacrer un peu de temps à la formation. Donc, bon, en plus, c'est bien fait puisqu'il y a de l'inertie sur les programmes et les processus et les différents chapitres de formation. Donc, ça se fait plutôt bien. Après, effectivement, il faut digérer aussi et puis après utiliser au fur et à mesure. Mais non, vraiment, c'est plutôt très bien fait et plutôt très qualitatif. D'accord. Si tu devais aujourd'hui faire l'inventaire de tes atouts, de tes forces, et qui font aussi que toi, tu es un pilier du réseau, régulier, constant et en progression en plus, comment tu expliques tout ça? Dis-nous. Moi, je pense que j'ai la chance d'exercer mon métier dans la commune où je suis né. Oui. Donc ça, effectivement, ça me permet d'avoir des connexions et des réseaux qui sont naturels. C'est pas des choses que j'ai été chercher, c'est des choses que j'ai construit parce que moi, je suis quelqu'un de très associatif dans le monde du sport, dans le monde des associations. Donc c'est vrai que ça m'aide au quotidien. J'ai l'humilité de dire que je pense que les gens me connaissent, me reconnaissent, ont aussi associé mon nouveau métier avec mon image. Bien sûr. Et donc maintenant, c'est vrai que ça, c'est des choses qui m'aident au quotidien à ce que les gens me connaissent et me reconnaissent. Et puis après, j'évolue aussi dans un secteur, si on est en campagne, et c'est vrai que les gens accordent beaucoup d'importance justement à l'image, au fait d'avoir quelqu'un qu'on connaît. Oui. Et ça me donne une petite longueur d'avance sur les En termes de confiance, tu gagnes du temps et... Ah ben forcément, parce que aujourd'hui, s'il y avait un seul mot qui pouvait définir une qualité pour être dans le domaine de l'immobilier, c'est la confiance. Hein. Aujourd'hui, on accompagne les gens dans des projets énormes. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation commerciale. Donc, aussi bien du côté des vendeurs que du côté des acquéreurs, le fait de pouvoir justement surfer sur cette confiance parce que elle existe et parce qu'elle dure depuis maintenant 6 ans, c'est une vraie force. Est-ce que alors, on voit que tu t'appuies sur tes forces, à savoir ta connaissance du terrain, ta connaissance locale, et ça c'est intelligent de se dire bon bah voilà, j'ai un atout et je vais m'appuyer dessus. Est-ce que tu sens au quotidien aussi maintenant que tu as une récurrence de clients qui te sont envoyés par d'autres clients, des recommandations? Comment ça se passe tout ça? Ouais, ça c'est aussi quelque chose qui est fort parce que aujourd'hui les gens m'appellent, il y a pas une journée où j'ai pas un coup de téléphone en disant tiens Laurent, j'ai entendu dire que, tiens Laurent, je pense que ma tante peut-être, et ben voilà, c'est tout ça qui fait. Ça te permet d'avoir du mandat ou des acheteurs? Les deux. Mais surtout forcément déjà les mandats, hein, ça c'est hyper important parce qu'il faut pas se cacher, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus dur en ce moment, mais des vraies connexions. Et puis bon, avec les outils qu'on a aujourd'hui, moi comme j'ai la chance de travailler avec ma femme, que je salue au passage et qui m'apporte un vrai soutien. Aujourd'hui, on travaille avec les outils qui nous sont proposés. On a un vrai fichier client, on le travaille avec les rapprochements bien acquéreurs. Et donc ça, aujourd'hui, ça nous permet, même quand on a des infos acquéreurs, de pouvoir vraiment bien les travailler et d'apporter une importance au projet. Bien sûr, pas que des vendeurs, mais aussi des acquéreurs, et on y attache aujourd'hui beaucoup de crédit. D'accord. Au-delà de ta connaissance du terrain et puis aussi du fait que tu sois vraiment immergé dans la zone, dans la ruralité où tu travailles, est-ce que toi tu as mis en place des actions spécifiques en plus de communication? Alors on joue beaucoup avec quelque chose qui est très naturel pour nous parce que ça fait partie de mon ADN et de celui de ma femme, c'est d'être participatif dans le monde associatif. D'accord. Donc on sponsorise beaucoup, on fait beaucoup de mécénat et alors c'est difficilement palpable les retours, mais déjà on travaille notre notoriété, ça c'est évident. Mais aussi on a à cœur de montrer auprès des associations que on n'est pas là que pour consommer, donc pas que recevoir, mais on est aussi là pour les soutenir. Et je pense que ça correspond bien à notre état d'esprit et puis c'est bien perçu
par les associations qu'on aide. Tu fais du sponsoring, par exemple? On fait pas mal on a fait là récemment, on a aidé 2 jeunes qui sont dans un niveau sportif assez sympa. Oui. Donc on les a accompagnés, on accompagne comme peut-être beaucoup de monde peuvent le faire, les écoles, les choses comme ça. Très bien. Donc ça c'est. Et puis après, moi je fais partie aussi du réseau d'artisans commerçants de ma commune. Donc voilà, c'est aussi des réseaux qui font que forcément, moi j'emmène des affaires quand les clients ont des travaux à faire. Je conseille des artisans en qui j'ai confiance. Les gens ne connaissent peut-être pas toujours un artisan compétent. Donc du coup, en retour, les artisans, s'ils entendent quelque chose, c'est en bonne intelligence. Et les gens aiment beaucoup ça parce que ça les rassure aussi. Quelqu'un qui arrive dans un secteur, aujourd'hui on connaît beaucoup d'arrivées de nouveaux dans la région, et donc ils connaissent pas toujours nos artisans, et ça les rassure énormément qu'on soit pas là que pour faire visiter des maisons, mais aussi pour les accompagner dans l'aspect financier, dans l'aspect leurs travaux, quoi. Alors ça, c'est un aspect que tu évoques qui est très important, qu'on évoque souvent en formation, à travers notamment les formations sur la prospection. C'est le fait d'être le lien pour les personnes qui découvrent une région, et de mettre en place toutes ces connexions avec le tissu socio-économique local, les artisans, les commerces, etc. Et donc, en fait, tu es un petit peu le public relation de la zone où tu es. Non, mais et en fait, c'est tellement fait naturellement que, en fait, on n'attend rien les uns des autres, mais pour la personne qui en bénéficie, qui ne connaît personne, elle est super heureuse parce qu'elle sait qu'elle va travailler en confiance avec des personnes. Et puis, nous, ça nous fait notre réseau, et c'est petit à petit, ça se construit. Moi, j'ai un exemple là qui me vient en tête. Je travaille avec plusieurs notaires, mais j'en ai un avec qui j'ai des relations plutôt privilégiées, et c'est le premier à m'envoyer des éléments. Là, récemment, moi, j'ai fait la formation sur le viager. Oui. C'est un domaine hyper intéressant. Donc il démarre, donc forcément il faut se faire connaître. Et les premiers clients que j'ai eus, c'est grâce à des notaires qui me les ont eux-mêmes envoyés. D'accord. Donc en plus, c'est tout ce réseau-là qui fait que le notaire est dans ton réseau, quoi. C'est on arrive à développer ça au bout de quelques années par des relations de confiance. Ça demande aussi à prouver aux notaires qu'on est des gens aussi sérieux. Ah, exactement. Mais quand on arrive à faire ça, c'est du gagnant-gagnant. Tout à fait. C'est très important ce que tu dis. Les notaires, font partie de notre univers, et c'est vrai qu'ils sont toujours un petit peu réticents à donner plus d'affinité à un conseiller ou à un autre. Oui, au départ. Au départ, on est d'accord. Et là, tu as fait tes preuves en termes d'expérience et de sérieux, de rigueur. Donc, du coup, c'est plus facile avec les notaires aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui aujourd'hui paye. Et t'as un retour de la part des notaires aussi. Très bien. Si tu devais nous raconter une expérience particulière qui t'a particulièrement justement marqué depuis que tu es chez Propriété Privée, t'aurais un exemple à nous donner ou? Alors, un exemple, j'ai envie de dire qu'il m'en vient deux à l'esprit. Alors, il y a plutôt le premier exemple, c'est le côté un peu challenge, objectif. Moi, je suis toujours un peu dans ce schéma-là, et effectivement, j'ai en tête 2 ou 3 semaines qui se sont produites là dans ma carrière où j'ai enchaîné les ventes. Là, on a l'impression de marcher sur l'eau, toutes les planètes s'alignent. J'ai des 3 ventes, 4 ventes par semaine. C'est des semaines où on touche plus terre, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr. Mais j'ai plutôt envie de penser à un second sujet qui m'intéresse aussi et qui m'importe beaucoup parce que ça me touche énormément. Au-delà du côté un peu comptable et un peu financier, c'est plutôt le côté un peu émotion. Et j'ai en tête, là, je revois des visages de gens avec quelques larmes au coin de l'œil, des gens très émus de pouvoir soit avoir vendu ou soit avoir acheté leur maison. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on accompagne des gens dans des projets super importants. Et j'ai envie de dire que voilà, ça c'est un moment hyper intense, où on a beaucoup d'émotions à partager, quoi. Oui, on se rend compte qu'on est un intervenant très important dans la vie des gens, et que l'achat immobilier ou la vente immobilière est vraiment un élément primordial. On les accompagne dans quelque chose qui est énorme, et il faut vraiment mettre ça en relief parce que ça peut devenir quelquefois un petit peu, on va dire mécanique, parce que c'est notre quotidien. Il faut pas oublier que pour les gens, c'est l'achat ou la vente, c'est la première fois de leur vie, voilà. Et donc ces émotions-là sont importantes. C'est important ce que tu dis, parce qu'on l'évoque aussi en formation auprès des conseillers, de faire attention à pas s'installer dans un espèce de rythme un peu blasé, et de bien faire comprendre, ou de bien comprendre que pour un client, c'est souvent une première ou une deuxième fois, alors que nous, on le fait régulièrement. Donc il faut que le client
n'aient pas l'impression d'être traités comme un client parmi d'autres. Voilà, qu'on apporte qu'on attache l'importance que ça revêt pour le client, vendeur comme acquéreur d'ailleurs, hein, parce que j'ai le souvenir là d'une dame qui vendait la maison de son papa et qui était en pleurs quand je lui annonce que la maison est vendue, pleurs de joie, hein, mais donc c'est des émotions fortes. Et là j'ai un monsieur là qui arrive de la région parisienne qui achète une maison, il pensait que c'était pas possible de venir habiter, il trouvait rien. On a trouvé la maison et le jour où on signe, il avait une larme au coin de l'œil. C'est beaucoup d'émotions. Ouais, je comprends. Maintenant que tu as un peu de recul, tu es avec nous depuis 6 ans. On a vu que aussi tu t'es bien installé localement. Tu rencontres aussi des personnes qui s'intéressent au métier. Tu participes au recrutement aussi de propriétés privées. Tu leur dis quoi aux personnes pour s'intéresser à notre réseau et peut-être les intégrer chez nous? Moi, ce que je mets beaucoup en avant lorsque les gens me sollicitent pour savoir s'ils sont capables et s'ils ont envie de rejoindre notre réseau, je mets toujours en avant la qualité de la formation. Pour moi, c'est indéniable. Moi, je suis arrivé ici, je connaissais rien du tout à l'immobilier. J'ai tout appris. Aujourd'hui, c'est grâce aux formations, c'est grâce à ce que tu nous apportes, c'est grâce à la qualité de l'animation. Moi, Franck m'a aidé. Et en fait, je mets ça en avant. C'est vraiment cet encadrement, la qualité de la formation. Et puis aussi, pour moi, un argument hyper important parce que c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs, c'est le côté humain. Ça a été quelque chose que j'ai trouvé quand je suis arrivé ici, qui était présent et qui a toujours su persister depuis que je suis ici. Et ça, c'est quelque chose que je mets en avant parce que quand on arrive, quand on se lance, on est un peu seul. Oui, voilà. Et du coup, le fait d'être encadré dans un réseau à taille humaine avec des valeurs qui sont présentes, je pense que c'est quelque chose qui est une vraie force. Très bien. Et on est en début 2022, déjà presque en mars, hein, ça va vite. Comment tu vois cette année? Tu as des objectifs précis cette année? Alors nous, on sort d'une année exceptionnelle en 2021. La barre est déjà très haut là. On a fait une augmentation d'activité de 30%, donc c'est quelque chose qui va être difficile à reproduire. Moi, les objectifs, j'en ai 2. Le premier, c'est que donc ma femme, comme je disais, m'a rejoint et à mes côtés. Et du coup, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de façon importante, de créer du coup cette relation. Aujourd'hui, c'est le début, ça se passe super bien. Donc, je veux vraiment former madame. Voilà. Et puis surtout, tu veux lui dire un petit mot? Déjà, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'aide beaucoup. Et alors, tu nous dis comment elle s'appelle? Donc Stéphanie. Coucou. Voilà. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment pérenniser ce travail à 2 qui s'est très bien lancé et qui je l'espère, va continuer. D'accord. Et la deuxième chose, c'est j'aimerais retrouver une activité comme celle de 2021 et puis on va dire à minima celle de 2020 qui était déjà une belle année. Bon, on n'est pas inquiet pour Stéphanie, on sait qu'elle sera bien accompagnée, bien formée, bien encadrée et puis on est ravis aussi de savoir qu'elle participe plus activement à ton activité. Très bien. Écoute, en tout cas, ça a été un vrai plaisir Laurent de t'avoir avec nous. On espère que tu viendras plus souvent parce que t'es pas très loin. Oui. Tu nous disais tu viens pas assez souvent. Non, je viens pas assez souvent. Allez, c'est promis, je vais m'engager devant vous à venir un peu plus souvent. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Laurent. On va se revoir très rapidement. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une prochaine rencontre au cœur des privés. Donc, à très bientôt. Merci, Laurent. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.